Je vais vous présenter ce que sont les qubits. Alors on va tout d'abord commencer par les 1 qubit. Donc on dit tout simplement les qubits. En fait, il y a déjà deux qubits de base qui sont ket 0 et ket 1. D'accord? Donc ket, c'est pour symboliser ce symbole-là, une barre et un symbole supérieur après. Donc on a deux états quantiques de base, ket 0 et ket 1. Et plus généralement, un qubit, eh ben, c'est une combinaison linéaire de ces deux états de base. Donc un qubit, ça s'écrit alpha ket 0 plus bêta ket 1. Et on note généralement ceci, par exemple, par ket psi. Psi, c'est la lettre grecque psi. Et donc, on écrit alpha ket 0 plus bêta ket 1. Alpha et bêta, ce sont des coefficients, mais attention, ce sont des nombres complexes. Donc alpha et bêta, c'est des nombres complexes. Donc pour définir un 1 qubit en général, il faut en fait 4 nombres réels, puisqu'un nombre complexe est défini à partir de sa partie réelle et de sa partie imaginaire. D'accord? Mais on préfère garder les coefficients complexes, et donc il faut 2 coefficients complexes pour définir un 1 qubit. Et très généralement, il y a une condition de normalisation, donc très généralement, on va supposer que module de alpha au carré plus module de bêta au carré est égal à 1. D'accord? Donc ça, ce sera un qubit normalisé. Alors maintenant, on a la notion de 2 qubits. Un 2 qubits, c'est une écriture formelle à partir d'une base. Alors cette fois-ci, pour les 2 qubits, on a 4 éléments, 4 états quantiques de base qui sont ket 0, 0, ket 0, 1, ket 1, 0 et ket 1, 1. D'accord? Donc on a 4 états quantiques de base et un 2 qubits, c'est une combinaison linéaire de ces 4 états quantiques. Donc il faut 4 coefficients, alpha ket 0, 0 plus bêta ket 0, 1 plus gamma ket 1, 0 plus delta ket 1, 1. D'accord? Et puis on peut le noter ket psi prime, ce 2 qubits-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre que sont ket 0 et ket 1? Pour l'instant, ça va être des objets abstraits qui sont des éléments de base, d'accord? En fait, ce seront des vecteurs, et donc ça formera une base d'un certain espace. Et donc, il faut les manipuler formellement comme un objet, comme un x ici et comme un y. Donc, si vous voulez, vous pouvez comprendre que c'est ici alpha x plus bêta y, et vous ne touchez pas à x et y au cours du temps. Et ici, il faudrait 4 éléments différents, x, y, z et t. D'accord? Pour les 2 qubits, on a aussi une condition de normalisation qu'on supposera en général. C'est de la somme des modules au carré est égale à 1. Et donc, encore une fois, bien sûr, alpha, bêta, gamma, delta, ce sont des nombres complexes. On va voir les opérations d'addition et de multiplication sur les qubits. Alors l'addition est très simple, je le fais sur un exemple. Imaginons qu'on ait un qubit phi qui est 1 plus 3i ket 0 plus 2i ket 1 et un second un qubit ket psi qui est 3 ket 0 plus 1 moins i ket 1. Qu'est-ce que c'est que la somme de ces 2 qubits? Donc c'est le qubit ket phi plus ket psi. Et donc, tout simplement, on regroupe ensemble ce qui est en facteur de ket 0 et on regroupe ensemble ce qui est en facteur de ket 1. D'accord? Donc en facteur de ket 0, on a 1 plus 3i et 3. Et donc ça fait en fait 4 plus 3i. D'accord? Facteur de ket 0. D'accord? Donc j'ai donc additionné les 2 coefficients devant ket 0 et on fait la même chose devant ket 1. On a 2i plus 1 moins i et donc ça fait 1 plus i ket 1. D'accord? Si on avait des 2 qubits, ça marcherait pareil. Je vous fais par exemple l'exemple de ket 1, 0 plus ket 0, 1 auquel je veux ajouter par exemple ket 1, 0 moins ket 0, 1. D'accord? Vous voyez que on regroupe tout ce qui est devant ket 1, 0. Donc on a ici coefficient 1 et coefficient 1
Et donc on a 2 fois ket 1, 0. Et puis ket 0,1 avec un coefficient 1 et ket 0,1 avec un coefficient moins 1. Donc 1 plus moins 1, ça fait 0. Et donc en fait, on obtient juste ce 2 qubits là. Alors maintenant, ce qui est plus intéressant, c'est la multiplication. Donc quand on prend ici un 1 qubit et qu'on le multiplie par un autre 1 qubit, on va obtenir un 2 qubits. Donc attention, l'addition de 2 1 qubits, ça reste un 1 qubit, d'accord? Par contre, la multiplication de 2 1 qubits, ça donne un 2 qubits. Alors on va le faire sur l'exemple de nos phi et psi qui étaient écrits au-dessus. Donc qu'est-ce que c'est que ket phi par ket psi? Alors il faut déjà comprendre les règles sur les états quantiques de base. Donc ket 0 fois ket 0, ça fait ket 0, 0. Et puis ket 0 fois ket 1, ça fait ket 0, 1. Et attention, ce n'est pas commutatif. Donc ket 1 fois ket 0, ça fait ket 1, 0. D'accord? Et attention, ket 0, 1 et ket 1, 0, ce n'est pas la même chose. Ce sont des états différents. Et puis évidemment, ket 1 fois ket 1, ça fait ket de 1, 1. D'accord? Donc une fois qu'on a compris ça, on a facilement la multiplication de ket phi fois ket psi, en n'oubliant pas qu'on manipule des nombres complexes, donc on utilisera que i carré est égal à moins 1. Alors c'est parti pour le calcul. Ket phi fois ket psi, c'est donc ce 1 qubit là, 1 plus 3i facteur de ket 0 plus 2i ket 1, d'accord, facteur de ket psi, qui est donc 3 ket 0 plus 1 moins i ket 1. Et maintenant, je développe en utilisant formellement que ket 0 fois ket 0, ça va être ket 0, 0. D'accord? Donc c'est parti. Alors, je développe. Donc, ket 0 fois ket 0, c'est donc 1 plus 3i fois 3 fois ket 0 fois ket 0. D'accord? Donc j'ai développé ce terme-là fois ce terme-là. Maintenant, je fais ce terme-là fois ce terme-là. J'ai donc 1 plus 3i fois 1 moins i, ket 0 fois ket 1. D'accord? Et maintenant, je fais ce terme-là fois ce terme-là. J'ai donc 2i fois 3, ça fait 6i, ket 1 fois ket 0. Attention, je vous rappelle que ce n'est pas commutatif. Donc, ket 0, ket 1, ce n'est pas la même chose que ket 1 fois ket 0. On ne va pas regrouper ces termes ensemble. Et puis le dernier terme, j'ai 2i fois 1 moins i fois ket 1 fois ket 1. D'accord? Maintenant, vous voyez que j'ai écrit ça avec 4 états, ket 0 fois ket 0, ket 0 fois ket 1, etc. Alors maintenant, il y a deux choses à faire. Il y a à calculer les coefficients, d'accord? Donc les simplifier. Donc par exemple, je vais le faire pour celui-là, 3 fois 1 plus 3i, bah, c'est 3 plus 9i. D'accord? Et en facteur de quoi? On a dit que l'état de base ket 0 fois l'état de base ket 0, c'est exactement l'état de base ket 0, 0. Et ici, on va avoir un coefficient devant l'état de base ket 0 fois ket 1. Et après calcul, c'est en fait 4 plus 2i. D'accord? Donc ça, c'est la multiplication de deux nombres complexes, hein, en utilisant que i carré, c'est moins 1. Ça fait ket fois 0, 1. Et puis ensuite, on continue, plus 6i fois ket 1, 0, plus ici, après calcul, 2 plus 2i, ket 1, 1. Donc ce qui est important de retenir, c'est que quand on multiplie 2 1 qubits, on obtient un 2 qubits. La norme, c'est un nombre réel qui est associé à chaque qubit. Alors, ça se calcule différemment selon les 1 qubit ou les 2 qubits. Si on a un 1 qubit ket psi qui est égal à alpha ket 0 plus bêta ket 1, alors la norme de psi, on le note entre double barre, c'est défini par la formule la racine carrée de module de alpha au carré plus module de bêta au carré.
Donc je vous rappelle que alpha et bêta, ce sont des nombres complexes. Par contre, le module de alpha et le module de bêta, eux, sont des nombres réels, et donc la norme ici, c'est bien un nombre réel, même un réel positif. Qu'est-ce qui se passe dans le cas des 2 qubits? Si j'ai un 2 qubits ket psi qui est alpha ket 0, 0, plus bêta ket 0, 1, plus gamma ket 1, 0, plus delta ket 1, 1, eh bien, qu'est-ce que c'est que la norme de ce 2 qubits? Eh bien, je prends les modules au carré, je fais la somme. D'accord? Donc j'obtiens bien ici un nombre réel positif et je prends la racine carrée. Donc ça, c'est la norme de qubits. Et donc que ce soit un 1 qubit ou un 2 qubits, quand on prend ket psi et qu'on divise par sa norme, eh bien, par définition, on obtient un qubit normalisé, donc de norme 1. Puisqu'on a divisé par ce qu'il faut pour obtenir une norme 1. Alors faisons un petit exemple. On va prendre le qubit ket psi qui est 3 plus 4i ket 0 plus 2 moins i ket 1. Et on va calculer sa norme. Donc en fait, le plus facile de calculer la norme de psi au carré. D'accord ? Et donc la norme de psi au carré, c'est module de alpha au carré plus module de bêta au carré. Donc qu'est-ce que c'est que alpha? C'est 3 plus 4i. Qu'est-ce que c'est que module de alpha au carré? C'est 3 au carré plus 4 au carré. D'accord? Je vous rappelle que la norme d'un nombre complexe a plus ib, le module d'un nombre complexe a plus ib, c'est la racine carrée de a carré plus b carré. Donc au carré, on a juste a carré plus b carré. Donc ça nous donne module de alpha au carré, plus ici module de bêta au carré qui donne 2 au carré, plus moins 1 au carré. D'accord? Et donc on obtient 9 plus 16 plus 4 plus 1, ce qui fait 30. D'accord? Et donc la norme de psi, attention, là j'avais calculé pour l'instant la norme au carré, la norme de psi c'est racine de 30. Et donc si on veut un qubit de norme 1, eh bien, on peut prendre ket psi, on divise ici par racine de 30 et ici par racine de 30, donc on divise notre 1 qubit par racine de 30 et on obtiendra un qubit de norme 1. C'est comme ça qu'on normalise les qubits.